Et si tu arrêtais de vouloir faire plaisir à tout le monde? C'est un comportement qui fait bien plus de mal que de bien. Il peut ne pas être problématique si tu satisfais tes propres besoins, mais de ce que j'ai remarqué, c'est rarement le cas. Les personnes qui font ça ont un grand besoin d'amour, et très tôt, on leur a expliqué que pour être aimé, il fallait avoir des comportements plaisants et s'occuper des autres. C'est le cas de David. À l'aube de la quarantaine, il en a marre de ce comportement. Faire plaisir aux autres, répondre à leurs besoins, se laisser dicter sa vie, il n'en peut plus. Si tu te reconnais dans l'histoire de David, tu vas pouvoir découvrir 4 clés que l'on a travaillées ensemble et qui lui ont permis d'enfin commencer à se construire une vie épanouie, riche et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Merci à Cédric qui m'a laissé un avis 5 étoiles sur Podcast Addict. Voici ce qu'il m'a écrit. Bonjour Sylvain, plus d'1 an que je t'ai découvert au hasard de mes recherches. Après 38 heures d'écoute, un mot me vient, merci. Merci pour ton ouverture d'esprit, tes conseils et ton calme ressourçant. Encore une belle saison 2023 à ton écoute. Une belle année à grandir encore et toujours. Merci beaucoup Cédric pour ta gratitude. La vie devient tellement plus épanouissante quand on comprend que l'on a tous besoin de continuer d'évoluer et de grandir. Revenons à David et son besoin compulsif de faire plaisir à tout le monde. David a 39 ans. Il exerce l'activité de dentiste. Selon lui, il a tout pour être heureux. Une femme belle et intelligente. 2 enfants qui apprennent bien. Une belle maison avec vue sur l'océan. Et un compte bancaire qui lui permet d'offrir plein de choses aux personnes qu'il aime. Pourtant, en début d'année, il me contacte car il s'est rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond. Depuis tout jeune, il a adopté le comportement de faire plaisir à tout le monde. Dans les réunions de famille, David est toujours celui qui se plie en 4 pour que tout se passe bien, pour que tout le monde soit content. Sur la cour de l'école, David ne s'est jamais disputé avec ses camarades. Il n'aimait pas vraiment le foot, mais il passait ses récrés car ses copains aimaient ça. À la faculté, il était un des premiers dans l'amphithéâtre. Il gardait les places de ses camarades qui ne le remerciaient pas tout le temps. Dans ses relations amicales, David aime organiser les voyages, mais il ne choisit jamais la destination. Il n'a pas peur de se tromper, mais il privilégie le besoin de ses amis. Cet été, il ira en montagne, alors qu'il rêvait d'explorer l'île de Beauté. Dans son cabinet, avec ses patients, c'est pareil. Il se plie en 4 pour faire plaisir et ne pas faire de vagues. Du retard, ce n'est pas grave. David est patient. Il rentrera plus tard ce soir chez lui. Un paiement qui n'arrive pas, ce n'est pas grave. David a les moyens financiers d'attendre. Avec son assistante, c'est pareil. Pour la soulager de tâches qu'elle n'aime pas, il fait beaucoup de chantiers dentaires seul. C'est impossible pour lui de lui faire le moindre feedback négatif. Alors, elle pense que tout se passe bien. Aujourd'hui, tous ces comportements épuisent David et créent de la frustration. À la maison, le dimanche, il en a marre de jouer à des jeux qui ne lui plaisent pas. Avec sa femme, il en a marre d'aller voir des films qu'il trouve insipides. Il s'est trop adapté dans tous les domaines de sa vie et il n'en peut plus. Il a de la colère pour des personnes de son entourage, car il a l'impression que c'est à cause d'elles, alors qu'elles n'ont rien demandé. Son comportement est en phase avec tout ce qu'il me raconte. Je vois son visage qui affiche des sourires forcés, comme s'il craignait de ne pas éprouver de plaisir en séance. Quand on rentre dans des questions un peu difficiles, il a un regard fuyant et des gestes timides. Je le rassure en lui disant que le but de nos échanges n'est pas de me faire plaisir, et que si je dis ou fais un truc qu'il n'apprécie pas, il est bien qu'il m'en fasse part. Lors de la première séance, je sens qu'il n'est pas à l'aise derrière l'écran. S'il était sur une scène de théâtre, je suis certain qu'il essaierait de courir vers les coulisses ou qu'il se fondrait dans le décor.
Dès l'appel découverte, ces phrases avaient titillé mes oreilles. Pas de problème. Comme tu veux. Si ça te va. Alors que je lui avais bien stipulé que notre relation devait être gagnante-gagnante. Et ça commençait par trouver des créneaux qui nous satisfaisaient tous les deux. Je me rappelle lui avoir dit, si tu ne me dis pas ce que tu veux, les créneaux que je vais te proposer ne seront pas les plus adéquats pour ta disponibilité et ton activité professionnelle. Aujourd'hui, David est épuisé et insatisfait de sa vie. Il ne parvient pas à satisfaire ses propres besoins et à prendre soin de lui-même. Il se sent pris au piège dans un cercle vicieux de suradaptation et de satisfaction des besoins des autres au détriment des siens. Dans un premier temps, je vais essayer de tempérer les objectifs de David, car après avoir été le plus gentil des hommes, répondant aux besoins de tout le monde, une part de lui a envie de basculer de l'autre côté, à l'extrême, et de tout envoyer balader. Mettons David de côté une minute. Et toi? T'es-tu reconnu dans les comportements de David? Dans cet altruisme poussé à l'excès? Dans cette envie d'aider les autres sans jamais penser à tes propres besoins? Quand on fait ça, trop longtemps, on peut avoir envie de basculer dans l'extrême et de devenir un pur égoïste. Et ainsi récolter tout ce que l'on essayait d'éviter, les conflits, les incompréhensions et les rejets. Comme dans beaucoup de domaines, il existe une posture équilibrée entre donner et recevoir. Et avec David, on est allé à la recherche de cette posture équilibrée. Si tu t'es reconnu dans l'histoire de David, voici quelles sont les réflexions que l'on a menées. Dans un premier temps, il a dû apprendre à dire non. À chaque demande d'un patient, d'un ami ou d'un membre de sa propre famille, j'ai proposé à David de se poser la question suivante. Ai-je vraiment envie de ça? Il devait mettre la demande faite face à ses valeurs et à ses priorités du moment. On a commencé de manière tranquille, step by step, et on y allait crescendo, afin qu'il puisse s'entraîner et gagner en confiance. Par exemple, David a réduit le nombre de créneaux d'urgence de son cabinet, ce qui lui a permis de s'inscrire à son club de badminton et de retrouver la forme et des interactions sociales. En disant non plus régulièrement à l'extérieur, David a su garder du temps pour lui et aussi de l'énergie. Il a aussi compris que la plupart de ses peurs étaient irrationnelles et que dire non à des demandes patients n'allait pas faire couler son cabinet, ou que ses enfants n'allaient pas lui en vouloir car il sautait un créneau lecture un soir par semaine. Les personnes autour de lui ont découvert un nouveau David et de nouvelles limites. Avec David, on a travaillé l'empathie et la manière de déceler les émotions et réactions des autres. Partant du principe que décliner une demande allait créer de la frustration, voire de la colère chez les autres, il préférait l'éviter. Rapidement, il s'est rendu compte que tout le monde ne réagissait pas comme sa maman ou comme son responsable de thèse, et que ses patients et ses amis comprenaient son indisponibilité ou son incapacité à répondre à leurs besoins. Et c'était OK. La troisième chose que l'on a mise en place est un calendrier égoïste. Tout simplement, j'ai demandé à David de caler dans son planning des créneaux pour lui, rien que pour lui. Des créneaux où il serait indisponible pour les autres. Des créneaux pour répondre à ses propres besoins. Sur son smartphone, il avait une liste de bouquins qu'il n'avait jamais commencé. Depuis Noël dernier, il avait une belle paire de baskets qui prenait la poussière sur une des étagères de son garage. Depuis la naissance de son dernier, il rêvait de s'organiser un week-end kitesurf avec un de ses amis d'enfance. Il avait plein de projets qui étaient passés au second plan et qu'il a décidé de réactiver. La dernière étape que l'on a travaillé avec David est de réidentifier ses valeurs et de voir comment elles étaient nourries dans son quotidien. Il s'est rappelé entre autres que la transmission était très importante pour lui. Il rêvait de donner des cours à la faculté. Il avait aussi très envie d'apprendre de nouvelles techniques afin de se sentir plus à l'aise dans son activité et de se sentir progresser. Toutes ces pratiques ont permis à David de se créer une vie plus alignée, plus légère et plus authentique. Et surtout, aujourd'hui, il se sent bien plus à l'aise au quotidien dans ses relations interpersonnelles
car il ne se sent plus contraint, mais bien plus libre. Il est possible que tout ça te parle. Peut-être que tu t'oublies. Peut-être que tu réponds trop aux attentes des autres. Fais comme David. Demande-toi quels sont les projets ou désirs que tu as postponés car tu as privilégié les autres. Est-ce un voyage qui te fait rêver depuis plusieurs années ? Est-ce une activité qui aujourd'hui te semble incompatible avec ton agenda bien trop rempli ? Alors, avant de retourner à ta journée classique, demande-toi si tu te fais suffisamment plaisir au quotidien. Et si tu as besoin de moi pour changer la donne, fais-moi signe. Sinon, je te dis à jeudi dans le courrier. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.